Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez bien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons libérer un message et une vision encore du Seigneur aujourd'hui et nous allons lire, conduit par l'Esprit Saint, nous allons lire dans le livre de la Genèse. Nous lisons Genèse 7. La Genèse, le chapitre 7. Donc, avant toute chose, nous allons vraiment confier ce moment, laisser ce moment dans la main du Seigneur et en espérant que pendant ce temps, vous avez eu le temps de prendre vos Bibles et de vraiment être connectés en même temps que l'Esprit Saint pour qu'on puisse vraiment partager ensemble. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, te disons merci pour tout ce que tu es. Seigneur Jésus, à toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous te bénissons, Seigneur, nous ne sommes rien. Nous ne sommes qu'un simple vase que tu utilises pour parler à tes enfants. Père, merci de ce que tu as l'aide tes enfants. Tu as la force, puissance, tous les jours, Seigneur Jésus. Tu lui donnes le sommeil, toi qui parcours la terre entière, possédant les 7 œils, Seigneur. Tu parcours la terre entière, Seigneur, et tu protèges tes enfants avec force et puissance. Viens par ta puissance, ô Esprit de Dieu, toi qui souffles des 4 vents, viens. Viens, ô Esprit de Dieu, toi qui parcours la terre entière. Seigneur Jésus, en ton nom puissant, tu transmets ton message à tes enfants. Père, étrange par ta puissance tout ce qui n'est pas de toi. Tu frappes tout esprit maléfique cette année, s'élevons contre ton message, Seigneur, par ta puissance, Seigneur. Père, nous sommes dans ta dimension. Les temps sont finis, Seigneur, et tu viens chercher tes enfants. Permets que le message puisse toucher les cœurs de tes enfants. Enlève tout obstacle, Seigneur. Auprès de toute distraction, tout esprit abattement, tout esprit de distraction, enlevant tes enfants. Face à ton message, Seigneur, qui doit toucher leur cœur et être guéri. Seigneur, agis en puissance au Maître souverain. Protège-leur par ta colonne de feu qu'elles entourent. Détruisons tout ennemi, Seigneur, pour que ton message touche le cœur de tes enfants, toi qui viens. À toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, sois bénis, Seigneur. Alléluia. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles et nous lisons dans la Genèse, chapitre 7. Nous lisons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, guidé par son Esprit Saint, et que vous ayez le temps d'attraper vos Bibles. Dans la Genèse, chapitre 7, le Seigneur nous parle. Il avait dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu seul, juste à mes yeux, parmi cette génération. De tous les animaux purs, tu prendras sept paires, les mâles et sa femelle, le mâle et sa femelle. Des animaux qui ne sont pas purs, tu prendras un couple de mâles et sa femelle, et aussi des oiseaux du ciel, 7 paires, le mâle et sa femelle, pour perpétuer la race sur toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé fit tout ce que Yahvé lui avait commandé. Noé fit tout ce que Yahvé lui avait commandé. Noé avait 600 ans quand arriva le déluge. Les eaux sur la terre. Noé avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, entrant dans l'arche pour échapper aux eaux du déluge, des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs, des oiseaux et de tout ce qui rampe sur le sol. Un couple entre dans l'arche. Un couple entra dans l'arche de Noé, un mâle et une femelle, comme Dieu avait ordonné à Noé. Au bout de 7 jours, les eaux du déluge vinrent sur la terre en l'an 600 de la vie de Noé, le second mois de 17e septembre,
17e jour, le 17e jour du mois. Ce jour-là, jailliront toutes les sources du grand abîme et les déluges, les illustres, du ciel s'ouvrirent. Les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Ces jours même, Noé et ses fils, Cham et Japhat, avec leurs femmes, avec la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils, entra dans l'arche, et avec eux les bêtes sauvages, de toute espèce, les bestiaux, de toute espèce, les bestioles de toute espèce qui rampent sur terre, les volatiles de toute espèce, les oiseaux, tout ce qui a des ailes auprès de Noé. Tout ce qui a des ailes. Après, auprès de Noé, entra dans l'arche un couple de tout ce qui est chair, ayant souffle de vie. Et ceux qui entrant étaient un mâle, une femelle, de tout ce qui est chair, comme Dieu le lui avait commandé. Et Yahvé ferma la porte sur Noé. Amen. Nous avons lu la Genèse chapitre 7. Le chapitre 7. Tout le chapitre 7 est en entier, au fait. Genèse 7, chapitre 1, tout en entier jusqu'à 16. Le 16 jusqu'en bas, au fait. Et vous avez le temps après de comment le relit ou le relit là pendant que nous sommes en train de libérer le message. Que Dieu vous bénisse et vous garde, frères et sœurs. Nous espérons que vous allez encore très bien, que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse et vous garde et vous fortifie encore, surtout dans ces derniers temps. Le Seigneur vous fortifie encore, frères et sœurs, en Christ. Nous allons libérer le message du Seigneur par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, et la vision du Seigneur. Frères et sœurs, la vision du Seigneur s'est faite ainsi. Lorsque, après la prière, le Seigneur me fait vie du ciel, je voyais encore une grande échelle. Et cette échelle, je voyais encore beaucoup, je voyais des anges, je voyais beaucoup d'anges descendre sur la terre. Pendant que je voyais beaucoup d'anges descendre sur la terre, je voyais beaucoup d'autres monter. Alléluia. Je voyais beaucoup d'anges qui montaient vraiment dans le ciel en même temps. Les autres descendaient, les autres montaient dans le ciel. Et alors, dans cette vision, le Seigneur m'a enlevé. C'est comme si je me retrouvais avec beaucoup de jeunes. Je voyais beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes qui se sont unis, on dirait un endroit pour prier. C'était beaucoup. Beaucoup de jeunes commençaient à prier et ils chantaient des cantiques, ils chantaient des louanges, ils étaient contents. Et on dirait pendant ce temps, il y avait des personnes qui étaient en train de les observer de loin et les personnes-là les souhaitaient du mal. Les personnes-là voulaient vraiment faire quelque chose de mauvais à ces jeunes-là qui s'étaient regroupés en train de prier. Mais je voyais, il y avait une muraille de feu autour de ces jeunes-là. Là où ils étaient regroupés, il y avait une muraille de feu, une protection, innombrable d'anges avec eux. Alléluia. Mais lorsque les jeunes avaient fini de prier, beaucoup se sont regroupés à un autre endroit encore. Pendant qu'ils se sont regroupés à cet endroit-là, le Seigneur me fit voir une autre situation. C'est comme s'il y avait eu comme une sorte de famine. Et il y avait eu un moment donné, je voyais comme dans la vision, on dirait des sopalins entassés les uns sur les autres. Et j'étais rentrée, j'avais pris des paquets de sopalins, j'avais groupé ça dans un coin. Et je voyais beaucoup de jeunes sont arrivés, beaucoup de personnes sont arrivées. Ils se battaient, ils ramassaient en même temps ce qui pouvait rester. Beaucoup se tapaient dessus alors que c'était des chrétiens. Beaucoup se tapaient dessus avec beaucoup de violence. Ils étaient en train de vouloir prendre ce qui restait. Et ils n'arrivaient pas. Beaucoup n'ont pas trouvé. Ceux qui n'ont pas trouvé, même il y en avait qui pleuraient parce qu'ils n'avaient pas pu prendre. Et les autres ont pris. Ils ont gardé ce qu'ils ont pris. Ils sont partis. Et je me voyais alors du côté, j'étais un petit peu comme un peu attristée. Et alors je me suis avancée un petit peu et vers ceux qui pleuraient et j'ai donné les lots qui étaient sur le côté. Donc j'ai distribué ce que j'avais mis moi sur le côté pour moi-même, j'avais distribué pour donner à ceux qui pleuraient. Et la vision, non, donc pendant que j'ai donné tout ce qu'il y avait, en tout cas, la vision là, elle a changé. Là, ça faisait comme si je marchais à un autre endroit avec une autre sœur.
Et avec la sœur, lorsqu'on marchait, dans cette vision, je voyais comme il y avait deux personnes, deux grandes personnes, elles étaient vraiment très très grandes, deux femmes, d'apparence en tout cas féminin, mais c'était très très grandes, des femmes très très grandes. Et une était plus jeune, l'autre avait l'air un peu plus, en fait, plus dans l'âge, on va dire, presque vers les 60 ans, vous voyez, à peu près pour situer, à peu près l'âge. Et l'autre avait l'air vraiment très très jeune. Et l'autre, elle parlait à l'autre jeune fille. La vision s'est poursuivie plus loin, c'est comme si on était allé avec des jeunes dans un coin où il y avait la piscine. Et on était allé nager, tout ça. Maintenant, là-dedans, il y avait des jeunes vierges. Rien n'est retranché par la puissance, mais je vous demande aussi de vous concentrer parce que le Seigneur parle là à tous ses enfants. Et il y avait deux jeunes. Dans ce couple-là, les deux, ils devaient se marier. Les deux devaient se marier, mais ils se sont consacrés, étant vierges, ils voulaient consacrer, vraiment préserver leur virginité jusqu'au mariage. Et il y avait la jeune fille, en tout cas, la fiancée, qui elle, au contraire, elle était plus attirée vers les hommes un peu plus grands. On dirait que c'est des jeunes femmes à peu près la vingtaine dans leur âge. Et elle était plus attirée vers une personne qui était dans le groupe là, mais qui était plus âgée. On dirait peut-être 30 ou 40 ans, un peu plus âgée. Un homme donc. Et l'homme a invité la fille à aller en sortant de l'endroit où ils étaient en train de la piscine, de l'autre côté, soi-disant pour parler. Il voulait lui dire quelque chose. Maintenant, elle a suivi le monsieur qu'elle connaissait, on dirait. C'était toujours le même groupe de jeunes. Elle a suivi le monsieur comme si il voulait lui parler. Ils ont été isolés dans un endroit, une petite pièce qui se situait un peu plus loin. Et lorsque le monsieur voulait lui parler, je voyais que dans cette vision-là, cette jeune fille ne voulait plus entendre ce qu'il avait à dire parce qu'elle avait compris que c'était quelqu'un qui voulait abuser d'elle. Et elle voulait s'enfuir de cet endroit. Il a quand même maintenu, ayant abusé d'elle, j'ai vu qu'elle est ressortie de là tout en pleurant. Et elle avait sur elle, elle portait c'est comme une chemise. Maintenant, une chemise qui s'arrête juste avant les genoux. Et elle est sortie de là tout en pleurant. Maintenant, son copain qui était dans l'eau, encore la piscine de l'autre côté avec ses copains, ils ont appris la situation. Ils sont allés maintenir le monsieur, donc le jeune qui était avec eux, mais beaucoup plus âgé, lui dit que ce qu'il a fait n'était pas bien. Maintenant, derrière ce monsieur, je voyais un esprit démoniaque en fait. Il y avait un démon qui accompagnait ce monsieur-là à vouloir détruire donc cette fille par rapport à ce qui s'est passé. Et ce démon qui habitait ce monsieur le poussait donc à faire ces choses mauvaises, à violer les filles, à faire des mauvaises choses au fait, à détruire vie sur vie. Et je voyais vraiment ce démon qui était derrière. Et je pouvais voir ce jeune homme qui était consacré avec cette jeune fille avec qui il devait se marier, alléluia, qui s'avançait vers elle et la maintenait. Et puis elle lui disait non, c'est un péché parce que moi je devais aussi être comme toi. Et puis voilà ce qui s'est passé, je suis désolée, mais voilà, il faut que je parte. Elle disait qu'elle devait rentrer en Italie. C'est ce qu'elle disait. Elle dit, je pars de là, c'est plus la peine d'être dans le groupe des jeunes parce que vous êtes tous sains. Moi, il faut que je parte, je suis plus saine. Donc, il faut que je parte, je rentre en Italie. Elle disait à ce jeune homme-là. C'était une jeune fille de type européenne avec des cheveux noirs qui tombaient jusqu'ici. Des curly, donc bien bouclés. Et je voyais le jeune homme lui dire non, c'est pas grave. Le Seigneur Jésus-Christ justement pardonne. Et moi je pardonne ce qui s'est passé parce que c'est pas ta faute déjà. Et André l'avait un crucifix dans la main droite et il a bloqué ça sur le visage de la jeune fille. Alors je vous montre la situation. Et il a bloqué ça sur son visage comme ça. Le jeune homme, son fiancé, et lui a dit, tu vois Jésus-Christ sur la croix, il est mort pour nous. Il est mort pour nous, donc moi je te pardonne. Lui, il nous pardonne pour nous, pour nos péchés, il est mort sur la croix. Alors moi je te pardonne. Et je pardonne à ce monsieur aussi. Mais je veux de toi encore, je ferai de toi ma femme. Donc je te pardonne. Parce que Jésus-Christ a pardonné, je pardonne. Alléluia. Et cette fille s'est calmée un petit peu. Et ils ont continué à marcher. Je les ai vus repartir. Lorsqu'ils repartaient, il s'est passé quelque chose. Parce que lorsqu'ils étaient en train de repartir, ils parlaient, ils consolaient la jeune fille. Dans le ciel, il y avait des nuages. Maintenant, les nuages se sont séparés dans le ciel. Et ça faisait comme si là où les jeunes étaient, il y avait comme des briques encore qui bloquaient. Sur les briques, il y avait comme des nuages encore. Maintenant, ça les empêchait de voir au-delà, en fait. Maintenant, il y a eu comme un tremblement. Les briques, ils sont tombés. Et ils pouvaient regarder le ciel. Lorsqu'ils regardaient le ciel, il y a un coin qui s'est ouvert dans le ciel. Alléluia. Il y a un coin qui s'est ouvert dans le ciel. Et là, j'ai vu les jeunes là, ceux qui étaient là en tout cas, ils ont été comme enlevés. Et là, la vision s'est poursuivie. Je voyais, après, je marchais dans la rue. J'ai vu un petit enfant à peu près 2 ans qui marchait. Et j'ai pris alors comme un rouleau encore de sopalin là. Je l'ai levé. Et l'enfant a marché tout doucement. Il a peiné à marcher. Il est venu vers moi et l'a pris.
Sa maman ne me voyait pas. Mais elle voyait que l'enfant faisait ada, 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 ada. Mais il fixait les yeux. Mais elle ne voyait pas ce que l'enfant voyait. Alléluia. Elle ne voyait pas ce que l'enfant voyait. Mais elle rigolait. Elle dit, toi encore, tu parles encore avec des anges. Elle disait ça à son enfant. Donc, là, après, j'ai vu l'enfant, il l'a reposé. Il est reparti vers sa maman. Il lui faisait un câlin à sa maman. Et elle a pris dans ses bras. Et puis, elle a dit, ah, mais toi, tu vois des anges, tu parles avec des anges et tout ça. Elle lui parlait et la vision s'est poursuivie. Plus loin, je voyais donc la vision s'est poursuivie des deux dames maintenant que j'avais vues, une qui est un peu plus âgée et puis une autre un peu plus jeune, très grande de taille. Et il y avait donc dans cette situation-là, la jeune, elle demandait conseil à la plus grande. Et on dirait que c'était deux anges dans cette vision-là, qui venaient, une qui était en train d'apprendre comment faire pour aider les humains et une qui était en train de l'enseigner donc. Maintenant, dans cette vision, je voyais une dame très riche qui était à côté, mais la jeune fille disait qu'on a fini, il faut qu'on parte pour faire le rapport. Et la dame, c'est qui est plus âgée que l'enseignant, lui disait, mais non, tu n'as pas fini encore. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a une personne là-bas que tu dois aller aider? Elle a dit, non, je n'ai pas vu. Mais là qu'ils ont vu, il y avait une dame couchée sur un banc. On dirait en Europe ici, sur un banc. Elle avait les vêtements comme n'importe comment, tout sale. Il y avait comme des feuilles d'automne un peu sur elle. Et la jeune fille répondait à la dame en disant, mais celle-là, elle est morte, on ne peut rien faire. Ça va faire comme un peu de désordre sur le rapport qu'ils avaient à redonner. Elle a dit, non, non, on va voir. Elle a posé sa main sur la dame était vivante. Donc, elle a enlevé toutes les feuilles sur la dame. Elle a enlevé, pendant qu'elle faisait ça, je voyais tout tomber. Et la dame s'est redressée. C'était une dame, une très belle dame, mais elle avait une bouteille, on dirait, d'alcool dans la main. Elle avait trop bu, en fait, et ça l'a étourdie. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée là. Après, je voyais cette dame-là rentrer dans une belle voiture noire. Et après, je voyais comme ils étaient en train de nettoyer, laver la voiture. Ils l'ont lavée elle aussi. Elle est rentrée dans la voiture, elle s'est assise. Et pendant qu'ils nettoyaient, tout ça, ils parlaient. Ils ont dit à la dame qu'il faut qu'elle parte, il faut qu'elle change de vie. C'était une dame riche, elle a une vie aisée, mais sa condition, en fait qu'elle boit beaucoup d'alcool. Elle boit l'alcool. Quand elle est avec ses amis, elle montre que tout va bien. Mais quand elle est toute seule, elle boit beaucoup d'alcool, beaucoup, sans ces alcools. Et on dit qu'attention, parce que la prochaine fois, on va peut-être pas pouvoir te sauver, mais l'alcool va t'emporter. Voilà, tu vas, à force de consommer l'alcool, tu vas certainement mourir. Elle est remontée dans sa voiture et elle est partie. Alléluia, la dame est partie. Et je les ai vus après partir. Là, j'avais compris. Donc, c'était des anges qui étaient envoyés. En fait, ils sont réels, ils sont parmi nous. Ils aident partout. Ils vont accomplir la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont apporter de l'aide, du soutien. Et aux jeunes aussi, le Seigneur m'a dit, pour les jeunes, ils doivent se consacrer jusqu'au bout et faire attention à leurs pensées. Et si vous ne pouvez pas vous contenir jusqu'au mariage, mariez-vous pendant que vous êtes consacrés tous les deux, ceux qui sont fiancés dans le Christ. Mariez-vous, n'attendez pas qu'il y ait fornication ou d'autres choses que vous puissiez faire, alléluia, pour vous souiller. Mais mariez-vous pendant qu'il est encore temps, alléluia. Ne restez pas dans la fornication. La fornication, le Seigneur dit, dès que l'heure vous pensez même dans vos têtes à faire quelque chose comme ça, vous avez déjà péché. C'est déjà le péché de l'adultère, alléluia. Donc, repentance aux jeunes, donc comme je l'ai vu dans la vision. Et le Seigneur montre encore qu'il y a pardon qui est possible, que ceux qui ont subi des viols, ceux qui ont subi des violences sexuelles, ceux qui ont subi, que ce soit la violence psychologique et tout ça, doivent pardonner parce que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Comme ça s'est manifesté qu'après le pardon, vous voyez, ils ont marché un petit peu et le ciel, ils avaient pu voir le ciel. Mais dans la situation où il y avait le manque, la barrière de pardon de la victime qui ne pouvait pas se pardonner parce qu'elle disait que je dois rentrer en Italie, de là, la situation avait un peu bloqué. C'est un mur qui bloquait. Mais plus loin, quand ils ont été plus loin maintenant, ils étaient sortis. Là, ils ont pu voir dans le ciel. Et il y avait l'ouverture dans le ciel. Et ça les a enlevés instantanément. Et pendant ce temps, les jeunes... Donc, désolée, il y a une coupure. Je devais chercher mon petit bébé. Et alors, je disais que vraiment, quand le Seigneur nous avait montré ça, et le pardon, après avoir eu le moment, ce temps de pardon, une fois que les jeunes sont sortis, c'est là qu'ils ont pu voir vraiment dans le ciel qu'il y avait une ouverture dans le ciel. Mais en même temps, comme la jeune fille a accepté elle-même déjà de se pardonner, parce que c'est la culpabilité aussi de ne pas se pardonner qui fait que ça bloque aussi. Et le jeune lui ayant prouvé que lui pardonner, en tout cas, ça a permis en fait, de dégager au fait d'un fardeau. Et ça leur a permis au fait d'être enlevés. Et le Seigneur, après tout ça, le Seigneur m'expliquait vraiment que c'est parce que pour les chrétiens que j'ai vus en train de se battre à cause de ce sopalin-là, c'est qu'il y a beaucoup qui cherchent beaucoup le Seigneur, la grâce du Seigneur, mais ils ne cherchent pas au plus profond d'eux. Ils cherchent les choses manifestes. Ça s'est manifesté comme si c'était des sopalins, des choses qu'ils étaient en train de prendre, qui allaient manquer. Mais le Seigneur a besoin qu'ils les cherchent au plus profond d'eux, une relation intime. Pas de courir après ce qu'ils voient, mais de courir surtout après ce qu'ils ne voient pas. Comme le Seigneur pouvait dire, heureux ceux qui ne me voient pas, mais qui croient. Alléluia.
Voici donc le message qui s'est manifesté comme les chrétiens qui étaient en train de se battre, au lieu d'être concentrés comme les autres groupes de jeunes qu'on avait vus, qui étaient en train de vraiment prier, prier, prier. Et mais cet autre groupe qui était vraiment de l'autre côté en train de se battre. Alléluia. Et on voit, c'était vraiment les chrétiens que le Seigneur avait montré. Et pour la vie de nos frères et sœurs qui sont vraiment en train de chercher le Seigneur tous les jours, à ne pas laisser place. Le Seigneur dit, un signal donné au bruit d'un archange, il viendra chercher ses enfants. Donc, à vous de faire attention dans tout ce que vous faites chaque jour, de placer le Seigneur devant à chaque fois et de toujours prier. Et aux jeunes qui sont consacrés, de se consacrer totalement au Seigneur, de se consacrer totalement au Seigneur. À tous ceux qui ont un manque de pardon dans leur cœur, de pardonner et d'avancer. Oui, le Seigneur est mort sur la croix pour nous pardonner. Et il n'y a aucune faute, aucun péché qui peut t'éloigner du Seigneur, mais elle s'est repentie. Le Seigneur parle aussi, comme il a montré de cette personne âgée, à peu près on va dire âgée, parce que dans ces âges-là qui abusaient des autres, non pas par cette personne que le Seigneur voulait condamner encore, mais le Seigneur dit, c'est pas le démon qui y avait derrière dans cette personne qui part pour détruire la vie de ces jeunes filles, qui détruit la vie de ces personnes-là. Voilà, son but est de détruire. Voilà, et c'est pas la chair, vraiment, c'est ce qu'il y avait derrière, c'était vraiment un démon qui a poussé ce monsieur-là à faire ce genre de choses. Donc le Seigneur parle toujours, c'est pour alerter les choses à venir, les choses qui sont en train de se faire. Alléluia. Le Seigneur alerte toujours pour qu'il y ait repentance, pour qu'il y ait la repentance. Oui, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais le Seigneur arrive. Le Seigneur appelle ses enfants à se repentir, à sortir de la fornication, le mensonge, le vol, l'adultère, le mensonge tous les jours, mentir pour abuser, mentir pour voler, mentir pour obtenir, voilà. Et de se consacrer au Seigneur tous les jours. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Lorsque le Seigneur nous l'a conduit dans le livre de la Sainte Bible, dans le livre de la Genèse chapitre 7, Seigneur, comment le Seigneur parlait, comme au temps de Noé, comme au temps de Noé. Parce que comme au temps de Noé, l'iniquité grandit, comme au temps de Noé, beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes se passent. Le Seigneur demande que la pureté sorte du monde, que la pureté par père, homme et femme sorte du monde. Alléluia. Comme le Seigneur a dit à Noé, prends deux, chaque espèce, deux mâles et femelles, et rentre dans l'arche. Mais le jour où ils sont rentrés dans l'arche, alléluia, le déluge est arrivé. Le jour où les saints sont arrachés, le déluge va s'abattre sur le monde. Le Seigneur appelle ses enfants à la repentance. Il appelle ses enfants à la repentance. Tout comme il veut nous montrer tout au début de la vision, cette échelle-là des anges qui montaient et qui descendaient du ciel toujours. Ils sont innombrables d'anges. Lorsque vous priez, lorsque vous demandez au Seigneur de vous apporter de l'aide, lorsque vous priez et que vous demandez au Seigneur Jésus qu'il agit dans votre vie, il agit toujours, il faut croire. Le Seigneur envoie ses anges vous aider au-devant de vous, devant toute chose. Vous êtes entouré de murs de feu pour tous ses serviteurs, toute son armée de combat. Le Seigneur déverse des puissances et forces avec son Esprit Saint pour vous guider. Commencez pour vous fortifier encore et vous demander de faire du bien autour de vous. Mettez de l'ordre dans vos vies pendant qu'il est encore temps, quand le Seigneur arrive, frères et sœurs. Fixez vos regards vers là-haut. Fixez vos regards vers là-haut. Et que ce que vous voyez, vous entendez. Fixez vos regards vers là-haut parce que Jésus-Christ vous aime. Et Jésus-Christ arrive pour vous. Jésus-Christ a payé le prix ultime sur la croix. Il a été percé et flagellé. Il a souffert. Aucune souffrance que il y ait personne sur la terre qui puisse vivre. Alléluia, pour qui que ce soit. Jésus-Christ a souffert pour que tu puisses avoir la vie. Passez maître ici, nous avons la vie. Alors pardonnez sans cesse, pardonnez autour de vous, pardonnez aussi. Mettez de l'ordre. C'est en pardonnant aussi que le joug et le fardeau est parti. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il prend tout. Il dit, je ne rejette pas celui qui vient à moi. Mais toi, tu viens au Seigneur, confesse tes péchés. Toi qui viens au Seigneur, pardonne aussi autour de toi. Pardonne. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne et mets de l'ordre. À toi qui vis dans l'iniquité, le mensonge. Toi qui vis à faire du mal et à blesser, à faire du mal aux autres. Repends-toi aussi car il est temps. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime aussi. Répentez-vous et sortez de ces manières de vivre. Ce n'est pas de votre faute. C'est le démon qui vous entraîne dans le mal. C'est à vous de vous repentir. Une seule personne peut vous sauver. Son nom est Jésus-Christ. Une seule personne peut vous délivrer des démons. Une seule personne peut vous sauver de l'addiction de l'alcool qui emmène à la mort. C'est Jésus-Christ. Une seule personne peut délivrer de l'alcool, la drogue. C'est Jésus-Christ. Une seule personne peut sauver de la mort. C'est Jésus-Christ. Car lui, après sa mort, est ressuscité le troisième jour et est monté au ciel. Ayant tout pouvoir sur la terre comme dans les cieux pour te sauver. Il n'y a aucun nom qui peut vraiment donner la joie, la paix. Une joie, une paix sereine. Une richesse, une paix. Parce qu'il est tout. Dans tout, il y a tout dans Jésus-Christ. Et lui veut juste t'offrir tout ça. Il frappe à ta porte. Il frappe à la porte de ton cœur. Il te dit, laisse-moi entrer mon enfant pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps, laisse-moi rentrer. Pendant qu'il est encore temps. Alors recevez le message du Seigneur avec la paix. Lisez, méditez beaucoup. Restez toujours groupés dans la famille. Le Seigneur déclare, après il m'a dit, maman, sur les États-Unis encore, il va faire descendre son Esprit Saint
sur beaucoup de jeunes, mais pas d'autres pays encore, mais pas sur la France, des jeunes qui vont se regrouper. Le Seigneur va faire descendre son Esprit Saint. Son Esprit Saint va descendre. Il y aura une infusion encore, une grande infusion du Saint-Esprit. En Afrique, une grande infusion du Saint-Esprit. La main à vous, les jeunes, de se lever dans la prière, les jeunes de se consacrer, de s'unir dans la prière, de se lever dans la prière, parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Et Yoshua Mashiach arrive. Il est en route, Seigneur, il arrive. Alors, l'enlèvement, il est vraiment sur nous. Elle est vraiment sur nous. Ça peut être n'importe quel instant, n'importe quel moment. Sur l'heure de l'enlèvement est là. On n'a pas le temps de faire autre chose. C'est tous les jours donc qu'il faut se consacrer. C'est tous les jours donc qu'il faut vivre dans la sainteté, dans la sanctification. C'est tous les jours. Tout ce que nous faisons, chaque acte, chaque chose que nous faisons doit être sanctifié et saint. Alléluia. Parce que le Seigneur vient chercher ce qui est saint. Et il vient comme au temps de Noé, préparer et prendre dans l'arche tous ceux qui sont prêts. Comme au temps de Noé, lorsque les saints rentrent dans le lieu saint, le lieu très très saint, le Seigneur ferme la porte et c'est fini. Le Seigneur déclare, je suis la porte de la bergerie. Je suis la porte de la bergerie. Je suis la porte de la bergerie. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. La porte de la bergerie. Il ouvre la porte et laisse ses brebis entrer. Il laisse ses brebis entrer, quel que soit le péché qui t'a emmené trop loin du Seigneur, confesse et reviens. Parce que son bras n'est pas court pour agir. Sa miséricorde est sans limite pour tous ses enfants. Alors, repentance et mettez de l'ordre dans vos vies. Aplanissez le chemin du Seigneur parce que le Seigneur arrive. Aplanissez le chemin du Seigneur parce que le Seigneur arrive. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu prends le contrôle de toutes choses. Tu parles à tes enfants avec force et puissance. C'est toi qui délivres par ton bras fort, Jésus. C'est toi qui parles à tes enfants tous les jours, Père. Merci. Merci pour ta miséricorde. Merci pour cette grâce que tu donnes à tous nos frères et sœurs. Merci parce que tu permets que nos sœurs et frères sortent du monde, Seigneur. Merci parce que tu fais retentir toujours cette trompette, Seigneur. Au travers tes enfants, tes rachetés, tes appelés, Père. Que ta protection soit sur eux. Que ton feu les entoure, Seigneur. Que tes anges veillent sur eux et les protègent. Donne-leur de revenir, Seigneur, dans la bergerie. Donne-leur, Seigneur, de revenir. Qu'ils soient prêts, Seigneur, pour ce jour glorieux qui arrive. Merci, Père, pour tout ce que tu es. Sois béni. À toi la louange, la gloire, puissance et action des grâces. Jésus vous aime infiniment. Persévérer à annoncer l'évangile, sentinelle du monde entier. Lorsque nous prions hier soir, le Seigneur me fit entendre un message par son Esprit Saint. Le message était Ephrata, alléluia. Le message était Ephrata, c'est ouvert, la bouche, ouvrez vos bouches, sentinelles du monde entier, parlez sans cesse. Ephrata, le Seigneur me disait, le Saint-Esprit me saisit, Ephrata, il dit parlez encore, faites encore retentir la trompette, annoncez encore l'évangile, ne baissez pas les bras. Il dit Ephrata, le Seigneur déclare Ephrata, le Seigneur Jésus-Christ dit Ephrata par son Esprit Saint. Alors recevez l'Ephrata sur votre vie, recevez l'Ephrata, frères et sœurs, sur votre vie, appelez, rachetez, sentinelles du monde entier. Recevez l'Ephrata, agissez. Dieu cherche son armée doit parler. Dieu a consacré ses enfants pour parler. Il est temps parce que c'est le jour, aujourd'hui, comme ce jour-ci, que Dieu t'a mis à part. C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a mis à part. Et Dieu t'appelle à travailler dans sa vie. Dieu t'appelle à gagner des armes et à travailler. Le Saint-Esprit agit en puissance, ne t'étais plus enfant de Dieu. Car Dieu dit Ephrata. Lorsqu'il disait Ephrata, le Saint-Esprit parle. Alléluia. Alléluia. Recevez par le nom puissant de Jésus-Christ cet Ephrata. Sur votre vie, Ephrata. Ouvrez vos bouches, sentinelles du monde entier. Parlez sans cesse, alertez. Ne vous taisez pas. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est la puissance qui accompagne toutes choses. Et Jésus-Christ est avec vous. Persévérez. Il n'y a aucun nom qui est donné pour être sauvé. Il n'y a aucun nom pour aller au paradis. À part le nom de Jésus-Christ. Car il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui guide chaque enfant. Chaque enfant, nous appelons nos frères bouddhistes à se repentir. Nous appelons nos frères musulmans à se repentir. Jésus-Christ vous aime. Venez pendant que Jésus-Christ se laisse trouver. Venez pendant que le Seigneur se laisse trouver. Car Jésus-Christ vous appelle. Nous appelons tous ces enfants partout dans le monde entier à la repentance. Car Dieu vous appelle à la repentance. Jésus-Christ arrive et Jésus-Christ vous aime infiniment. Repentez-vous, rentrez dans l'arche. Repentez-vous, rentrez dans l'arche pendant qu'il est encore temps. Car Jésus-Christ vous aime. Shalom, paix et grâce à vous tous et Ephrata. Shalom, paix et grâce, Maranatha. Le Seigneur arrive, travaillez sans cesse. Ephrata, frères et sœurs, Ephrata, ouvrez vos bouches, parlez, ne vous taisez pas, le Seigneur arrive. Shalom, paix et grâce à vous tous. Jésus vous aime infiniment. Persévérez, shalom.